pour ce 4e WOD à la maison. Donc aujourd'hui, un WOD simple, on va faire un minimum de 20 minutes. Toutes les minutes, on aura un travail à faire. Donc il faut que vous mettiez votre chronomètre pour que toutes les minutes ça sonne, pour que vous ayez un repère. Ils vont être assez semblables entre l'équipement et sans équipement dessus. Donc on va faire, première minute, 200 mètres de run, on va profiter qu'il fasse encore un peu beau aujourd'hui. Si on ne peut pas courir parce qu'on en a pas, on viendra faire 80 mountain climbers ici, où je vais compter chaque genou qui monte. Deuxième minute, pour ceux qui ont un peu de matériel ou qui ont un sac qui peuvent lester ici, on viendra faire des kettlebell swing, donc poitrine sortie, abdos serrés, j'envoie mes fesses en arrière et on vient pousser. J'envoie mes fesses en arrière et on vient pousser. On en fait 15, enchaîné avec 10 sumo deadlift high pull. On vient vraiment grandir, tirer nos coudes vers le haut et vers l'arrière. Vous vous souvenez, pour mettre en position de sumo deadlift high pull, les pieds largeur de squat, pointe de pied, talon, pointe de pied. Et là on est dans notre position de sumo deadlift. Pour ceux qui n'ont pas de matériel du tout ou qui ne veulent pas s'ennuyer à charger un sac, on va bien faire des air squats. Donc on souffle bien. Si jamais on a besoin, on peut prendre une chaise ici. Et je viens toucher et je remonte. Ok? Ensuite on passe sur les push-ups. Donc là, option facile, genoux. Option plus dure, pied. Les mecs qui arrivent super bien les push-ups, on peut dire sauter ici, pas obligé de claquer dans les mains. Et après on passera sur les sit-ups. Donc je peux mettre une serviette dans mon dos, je viens me grandir, sortir la poitrine, hop. Et on recommence ça 5 fois. Ok? Donc pour s'échauffer pour ce WOD, on va faire rapidement les articulations. On va se refaire un petit peu de chat content, chat pas content. Ici on en fera 10 pour pouvoir se préparer pour les kettlebell swing. Ensuite on reste. On va faire des air deadlift. J'envoie les fesses en arrière. Dès que mes mains ont touché mes genoux, je touche mes pointes de pied, je vais après. Hop. On en fait 10. On peut se regarder dans une glace pour voir que notre dos est bien placé. Ouverture, fermeture de hanche. On en fait 5 par jambe. Et on terminera ici avec un peu de mobilité de hanche pour les air squats. Pour ceux qui en feront. Les autres, ça mange pas de pain. On descend. On remonte. Quand j'ai fait ça, on va passer sur 3 rounds de warm-up. 20 secondes de push-up iso, donc on peut se mettre ici, ou les genoux au sol pour ceux qui ont un peu de mal. On reste dans cette position. On enchaîne avec 20 Russian twist. On se redresse. 20 suicide drill. Donc toujours le dos bien droit comme sur les air deadlift. Et on termine avec 20 secondes de course sur place. On fait ça 3 fois. Le WOD. Et après on peut passer sur le renfort abdos. Donc le chicken gut, 5 rounds, 1 minute, max flutter kick ici. On vient monter, bam 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 bam. Je me repose 30 secondes et je recommence 5 fois. Et j'avais pas dit, mais sur les push-ups, si vous avez besoin de vous surélever un petit peu, on peut le faire aussi ici. Hop. Le but c'est vraiment de garder nos coudes près du corps, les épaules basses, pas d'épaules qui montent. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour le 5e WOD de la semaine.